Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et il est temps enfin de vous donner mon avis sur le film Black Widow. Je vais le faire je pense en mode sans spoil parce que déjà ça permettra aux gens qui sont pas encore super hypés tout simplement de savoir s'ils doivent ou non aller voir le film. Mais surtout, j'ai absolument pas besoin de spoiler pour vous donner mon avis sur ce film. Avant, j'ai quelque chose à vous dire. Alors déjà, vous l'aurez remarqué, je suis dans le décor de Jordan vu que je suis chez Jordan. Et à ce sujet, gros live ce soir à 21h sur sa chaîne. On a acheté mais vraiment tout plein de cadeaux pour vous remercier tout simplement de suivre l'ensemble un petit peu de nos chaînes avec tant d'amour et tant d'assiduité, on va dire comme ça. Donc voilà, on a tenu à vous faire plaisir. C'est ce soir à 21h sur la chaîne de Jordan. Sa chaîne sera en description. Et deuxième chose, mon PC est toujours mort, donc pas de montage, pas de piste son derrière pour accompagner. Je suis totalement désolé, mais il fallait quand même que je parle de Black Widow. Que penser de Black Widow? C'est quand même un film qui sort totalement de ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve, dans le MCU. On est sur quelque chose déjà de beaucoup plus sérieux. Ça se sent par rapport au générique, ça se sent par rapport à toute la tonalité et le rythme qui est donné, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un film d'action, je crois, la première heure, il y a genre 5 ou 6 séquences d'action qui s'enchaînent les unes à la suite des autres, et ça peut être aussi assez spécial, on n'a pas l'habitude. C'est vrai que ça commence sur une tonalité qui est assez calme, on va suivre un petit peu Black Widow durant sa jeunesse, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé comme phase psychologique. Et ensuite, on va se ramener un petit peu dans le présent. Donc ça va jouer sur, je crois, 2-3 temporalités même différentes à un certain moment du film. Et ça marque les origines de Black Widow. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce film, parce qu'il y a tout qui est fait pour te montrer que Black Widow, c'est pas une américaine en fait. Par exemple, Natasha, son prénom donc, dès le début on te dit que Natasha, ça se prononce Natasha, un truc comme ça. Alors j'ai regardé le film en VF, donc j'imagine que en VO c'est d'autant plus marqué, mais même en français, il prononce son prénom d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et pareil pour Budapest, donc vous savez la fameuse mission de Budapest avec Clint dont elle parle dans Avengers, finalement c'est vrai qu'ils disent Budapest. Donc là, ils ont tenu vraiment à je sais pas, insister là-dessus. Alors ça crée un petit faux raccord parce qu'au final, elle disait Budapest avant, maintenant elle insiste vraiment, elle dit Budapest, c'est Budapest, voilà, des choses comme ça. Donc c'est pas très grave, on va dire là-dessus. Beaucoup attendent ce film pour notamment Taskmaster. Alors je tiens à vous dire, je sais pas vraiment si je regarde l'objectif ou pas. Je filme avec mon téléphone, c'est un petit peu le bordel honnêtement. Donc désolé si je jette un petit peu comme ça. Mais concernant Taskmaster du coup, il est sympa. C'est-à-dire que tu sens que vraiment, dès le départ, c'est une menace. Tu sens que quand il arrive, tu te dis, ok, là, ça va être compliqué. Tu le sens. Tu sais que le personnage est assez, est assez menaçant, mine de rien, et que c'est un gros danger pour tous les autres personnages. Et concernant son identité, sans vous en dire davantage, c'est surprenant. Je pense qu'on peut dire ça. C'est surprenant. Mais si on réfléchit bien dans un moment du film, on peut le pré-shot. On peut savoir qui est la personne qui se trouve sous Taskmaster. Et concernant la révélation, c'est un petit peu osef pour l'instant, je trouve. Alors, je sais pas ce qui va en advenir pour la suite, mais je pense que pour ce moment-là, en tout cas, je trouve que c'est un petit peu osef. C'est-à-dire que quand on découvre qui est Taskmaster, parce qu'on le découvre, c'est pas un spoiler, je pense que vous vous en doutez, c'est vrai que là-dessus, on se dit ah d'accord, voilà, c'est pas un truc de ouf, voilà, c'est pas un personnage que vous avez connu pendant 48 000 années dans le MCU, qui va se cacher sous sa capuche et vous êtes là en mode mais what the fuck, c'est trop bien, pas du tout, mais c'est plutôt cool aussi, je trouve. Concernant David Harbour, je crois, donc l'acteur de Stranger Things, j'ai adoré son rôle, mais je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, il a le rôle donc de Red Guardian, il a le rôle en fait du comic relief en fait, c'est-à-dire que son personnage, je pense que tout le monde dira la même chose, est là vraiment que pour te faire taper des barres et ça marche vraiment très bien. Il a des vannes qui fonctionnent très bien, il a vraiment des apparitions qui sont très sympas, je trouve, mais à côté de ça, je trouve qu'il manque en badassitude. Dans le sens où Red Guardian, alors je connais pas du tout son personnage dans les comics, mais c'est quand même, on le décrit assez bien aussi dans le film, c'est quand même un mec qui a une super force, etc., qui a les pouvoirs de Captain America, quelque chose comme ça, et en fait tu ressens jamais ce côté, tu ressens pas assez ce côté surhomme, selon moi. C'est ça qui peut poser problème, et
ils en vont peut-être un peu trop avec l'humour le concernant parce qu'il est totalement décrédibilisé dès le départ, c'est-à-dire que c'est un mec qui est ultra puissant et malgré tout quand il va se battre avec certains personnages qui eux sont entre guillemets humains, t'as pas l'impression vraiment qu'il est au-dessus d'eux en termes de force, en termes même de combat, parce que bon ces chorégraphies de combat c'est pas non plus la folie. Et là c'est aussi ma petite déception du film parce que Taskmaster c'est un personnage qui donc reproduit un petit peu les gestes, les gestes de combat des autres, donc il reproduit, on l'a vu dans la bande-annonce, Captain America, il reproduit Black Widow, il reproduit Hawkeye, etc. Tu ressens pas vraiment, alors je pense que ça mérite peut-être une analyse plus approfondie pour voir vraiment quels gestes il copie des Avengers, etc. Mais tu sens pas en fait ce côté où il va copier tous les Avengers par exemple, et même en termes de chorégraphie, de mise en scène, je trouve qu'il y a peut-être des moments qui sont un peu surcotés. Je sais pas, je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait des chorégraphies de combat, mais insane, vu que la spécificité de Taskmaster, c'est quand même le combat et tout ce qui tourne autour, on va dire. Et c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu déçu de ce côté-là. Malgré tout, on est, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur un film qui change vachement de tonalité. C'est-à-dire que oui, on a de l'humour qui est d'ailleurs très très bien dosé, je trouve, à certains moments du film, et même à chaque fois qu'il arrive, c'est jamais, je trouve, en tout cas, trop lourd, ça fait toujours rire, mais on est quand même à côté, pour les 3 quarts du film, sur un espèce de drama familial. On a un générique, donc pendant le générique du film, avec donc tous les crédits qui s'affichent au début du film, on a donc un parallèle qui est fait avec l'enfance de Black Widow, ce qui te montre un petit peu comment elle a vécu la chose et comment, entre guillemets, elle s'est transformée de simple enfant en espionne, on va dire en tout cas. Et je trouve que c'était une superbe idée, parce que déjà, ça permet de raccourcir le temps plutôt que de faire des scènes de 20 minutes et de perdre du rythme dans le film, d'autant plus qu'ils ont carrément concentré le film sur de l'action, donc ça aurait été hyper dommage d'avoir des problèmes de rythme. Et les problèmes de rythme, juste pour faire une petite parenthèse, tu les ressens vite fait à certains moments, mais c'est même pas... C'est de notre faute en fait, dans le sens où le film, pendant la grosse première heure, va t'enchaîner vraiment 5-6 scènes d'action, et dès du coup que t'as un petit dialogue, genre limite de 10 minutes, tu te dis oulala, ça ralentit, je m'ennuie et tout, alors que non, pas du tout, mais c'est ça qui est bon. Et c'est peut-être d'ailleurs mon petit regret du film, parce que je l'ai grandement apprécié, c'est que le film pour moi se concentre pas assez sur le drama familial qu'a vécu Natasha et qu'a vécu aussi Yelena. Et ça, on va en parler parce que le film est clairement fait en fait pour Yelena. Il est clairement fait pour que Yelena soit introduite dans le MCU plus tard. Tu le sens, tu sens qu'ils veulent rendre le personnage hyper attachant avec vraiment un gros caractère. Et tu sens vraiment qu'en fait ce film, s'ils l'ont sorti maintenant, c'est absolument pas pour Natasha. Ils en ont juste profité, juste pour introduire Yelena et pour introduire donc la nouvelle Black Widow dans le MCU. Et c'est aussi le problème du film, entre guillemets, c'est que Natasha, c'est un personnage dont depuis le début... Bon, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est une femme forte, elle a son caractère, elle est badass, etc. Mais voilà, généralement, quand tu dis c'est quoi ton héros préféré d'Avengers, tu sors pas Black Widow généralement, c'est un petit peu son problème. Et d'ailleurs, c'est même mentionné dans le film à un moment, ils font le comparatif, je sais plus comment, et vous inquiétez pas, c'est pas du spoil, en mode toi, t'es pas une super héroïne parce que t'as pas de pouvoir, un truc comme ça. Donc c'est clairement une critique aussi qui est faite par rapport aux fans là-dessus, j'ai bien apprécié. Mais par contre, à côté de ça, dans le film, Yelena est tout simplement superbe. Et je pense que tout le monde l'a apprécié. Je pense que le film est vraiment fait pour elle. Et je pense que ça va être un des personnages favoris du MCU parce que vu le caractère qu'elle a de femme forte et de quelqu'un aussi d'assez froide, mais qui en même temps tu sens qu'elle a un petit cœur derrière qui est assez attachant et qui rend le personnage attachant. Et moi j'ai trouvé que c'était super intéressant là-dessus. Sinon, que vous dire sans spoil ? Évidemment, il y a une scène post-générique. Voilà, pour ceux qui ont peur que Black Widow n'apporte rien au MCU, parce que ce qu'apporte en fait Black Widow au MCU, c'est tout simplement tous les autres personnages qui gravitent autour de Black Widow, vu que Black Widow, alerte spoiler, est morte dans Endgame, donc ça va être compliqué en fait de la faire revenir dans le MCU, sauf sous forme de flashback, ou puis même je crois que l'actrice avait dit c'est mort, Kevin Feige avait dit je crois que c'est mort, bref. Donc tous les personnages qui tournent autour, et aussi forcément Yelena, parce que vous vous en doutez, si elle est introduite ici, c'est pas pour rien, c'est qu'il va y avoir des suites, etc. dans le MCU. Et la scène post-générique, c'est le seul gros rapport qu'il y a finalement avec la continuité du MCU. Elle est pas marquante, c'est vraiment pas une des meilleures scènes post-génériques au monde, vraiment pas. Mais c'est une scène post-générique quand on a vu, on va dire, les séries du MCU, qui va vous parler
et qui va vous faire assez mijoter. Et là-dessus d'ailleurs on aura plein de vidéos je pense théorie la semaine prochaine parce que donc je suis toujours chez Jordan jusqu'à lundi au moment où vous regardez cette vidéo. Donc là-dessus je pourrais pas vraiment on va dire rebondir comme je vous l'ai déjà dit en vidéo et sur les réseaux. Et d'ailleurs en parlant des réseaux, je fais juste une petite parenthèse encore, allez me suivre là-bas parce que si vous voulez suivre un petit peu tout ce que l'on fait, les petits délires, les petites photos, les choses comme ça, c'est en story Instagram que ça se passe. Il y a pas mal de stories en ce moment, je sais pas ce que ça en adviendra quand vous verrez tout simplement la vidéo, mais voilà. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus, je pense pas en tout cas, pour ce fameux film Black Widow. Moi ce qui m'a totalement marqué, c'est ce changement de ton déjà, qui est beaucoup plus dark entre guillemets, peut-être plus compliqué à suivre d'ailleurs pour vraiment le très jeune public, contrairement au film d'avant, où même si tu avais des choses qui étaient compliquées, c'était déjà vachement plus édulcoré, tu avais beaucoup plus de vannes derrière qui permettaient d'accrocher le jeune public. Là, tu as vraiment des fois des séquences qui sont beaucoup plus dark en fait, et t'as pas vraiment tout le temps de l'humour qui accroche le jeune spectateur. Donc c'est déjà ce côté que moi j'ai très apprécié, très dark. Aussi découvrir un petit peu les origines de Black Widow, ce changement un petit peu, enfin tout l'intérêt en fait qu'ils ont mis dans ces origines russes, je crois, oui c'est ça. Donc moi j'ai bien apprécié ça, le fait aussi qu'elles disent tout simplement que on ressent encore plus dans ce film que les Avengers, c'est vraiment sa vraie famille entre guillemets. Donc ouais, là-dessus c'est plutôt une réussite. Le personnage de Yelena est plutôt très bien introduit aussi. Taskmaster, on n'en parle pas assez, mais c'est juste finalement pour l'instant, c'est juste un méchant de seconde zone. Je dirais pas qu'il est oubliable, parce que pour moi, il a peut-être, je sais pas, ils vont peut-être tourner encore autour de son personnage, sans vous en dire trop, etc. Dans le futur du MCU, c'est même certain. Donc je pense pas qu'on puisse juger le méchant pour l'instant pour ce qu'il est en tant que méchant, mais en tout cas pour ce qu'il est en tant que film, on va dire dans ce film-là en tout cas, il est plutôt, il est attachant, il est menaçant. Et en fait, c'est tout ce qu'on demande au film Black Widow, avec lequel j'avais du mal au début. J'étais pas très très chaud pour ce film, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, il sort peut-être un peu trop tard. Black Widow en plus, bon, je vous l'ai dit, c'est pas le personnage le plus hypant, etc. Donc voilà, mais pourtant, j'ai bien apprécié. Encore désolé vraiment je me permets de publier des vidéos vraiment comme ça, sans montage, etc. Parce que je suis tout simplement obligé. N'hésitez pas quand même à me dire en commentaire si tout simplement vous avez apprécié le film ou si en tout cas vous avez peur d'aller voir le film parce que je sais que beaucoup ne l'ont pas encore vu. Donc j'espère qu'avec cette critique sans spoiler, vous aurez eu un petit peu la motivation d'aller le voir. Si vous êtes fan du MCU, allez le voir dans tous les cas. Et de toute façon, si vous êtes fan, j'ai pas besoin de vous dire d'aller le voir, c'est sûr et certain. Mais par contre, si vous n'avez jamais vu de film du MCU, vous pouvez aussi aller le voir parce que c'est un film qui n'a en fait aucune accroche très importante avec les précédents films du MCU. Enfin, ça en a, mais vraiment ils t'introduisent tout très bien. Donc ça veut dire que tu peux très bien commencer le MCU en fait avec Black Widow. Donc c'est plutôt intelligent de leur part. Bref, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude pour suivre déjà en ce moment, ces prochains jours, toutes ces petites aventures chez Jordan, mais aussi pour avoir des news en exclusivité et en avance dans les prochains jours là-dessus. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.